Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Natural Nefertiti. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser son gel de lin. C'est un gel dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne, sur mon Instagram et sur mes réseaux sociaux. Moi, je vous ai jamais vraiment fait de vidéo vous expliquant comment réaliser son gel de lin. Pour réaliser ce gel, je vais tout simplement utiliser un verre doseur. C'est un verre doseur avec des unités de quantité donc du système nord-américain. Simplement, je mets une demi-cup de graines de lin. Je transverse mes graines de lin dans ma casserole préférée pour réaliser mes soins. Puis j'ajoute 2 cups d'eau dans la casserole où il y a mes graines de lin. Et s'il vous plaît, soyez organisés, ne faites pas comme moi et versez la totalité de l'eau correctement dans la casserole. Donc je mets l'ensemble de la préparation sur le feu à feu doux. Puis quand l'eau commence à chauffer légèrement, je rajoute 2 cups d'eau supplémentaires. Je vous mettrai dans la barre d'informations des correspondances avec des unités françaises pour que ce soit plus facile pour vous. Donc n'hésitez pas à lire la description pour en savoir plus. Le gel de lin, rien de plus compliqué. Vous savez, vous pouvez très bien réaliser votre gel de lin sans suivre ma méthode, à savoir vraiment doser au poids. Tout simplement rajouter des graines avec votre eau. Et avec l'œil, en observant, vous verrez tout simplement quand le gel va commencer à se former. Là, vous voyez que déjà après 5 minutes frémissantes, il y a déjà un peu de gel qui commence à se former. Bref, revenons aux graines de lin. Les graines de lin sont beaucoup utilisées en diététique pour supplémenter des aliments car ils ont beaucoup de valeurs nutritives et seraient riches en fibres. Mais c'est aussi des graines oléagineuses qui, en présence de chaleur et d'eau, vont pouvoir créer un gel grâce à une substance au niveau de la structure de la graine en elle-même. Je décide ensuite de rajouter des feuilles de bois d'Inde. Ceux qui viennent des Antilles comprendront ce que c'est que cette plante, ou cette feuille du moins, provenant d'un arbre bien entendu. On dit que les bois d'Inde sont comme un peu de la famille des lauriers, mais en bref, tout simplement, dans mon gel de lin, j'aime ça rajouter des herbes aromatiques, des herbes ayurvédiques pour supplémenter et pour odorer légèrement mon gel. Je suis un peu spéciale et j'aime bien justement l'odeur un peu giroflée à le bois d'Inde. J'aime aussi l'odeur du thym, car ça permet premièrement de bien parfumer mes cheveux, mais deuxièmement, c'est des propriétés antifongiques, antibactériennes. C'est vraiment très bien, surtout quand on réalise du gel de lin. Toujours essayer de privilégier de supplémenter vos préparations avec des herbes, avec des plantes. Si vous rajoutez des actifs supplémentaires comme du thé vert, des tisanes, des herbes aromatiques, des herbes ayurvédiques dans vos soins, mais ça ne sera que bénéfique pour la pousse et pour la bonne santé de vos cheveux. Après une dizaine de minutes, l'eau commence vraiment à frémir énormément et on commence à voir une apparition légère du gel. Donc surtout, n'oubliez pas de toujours bien remuer le gel au fur et à mesure. Ne vous absentez pas très loin parce que ça va très vite au niveau de la préparation. Le gel étant terminé, je vous montre un peu quelle alternative pourrait être utilisée pour filtrer, pour séparer donc les graines du gel. La première astuce serait de la passer dans un chinois ou dans une passoire pour pouvoir donc séparer les graines du gel. Mais je vous avouerai que cette méthode est un peu plus fastidieuse. Il faut remuer longtemps, ça prend plus de temps et ça demande des quantités beaucoup plus moindres, tout dépendant bien sûr de la contenance de votre passoire. Mais moi, étant donné que j'en ai une petite, cette méthode était assez fastidieuse. Donc j'ai décidé de passer une méthode beaucoup moins archaïque, beaucoup moins fastidieuse, à savoir le collant. Le fameux collant qu'on utilise pour pouvoir enlever donc et séparer les graines du gel. Tout simplement, j'ai pris un de mes vieux collants que j'ai bien sûr lavé. Donc c'est un collant semi-opaque, c'est pas un collant totalement translucide. Il faut que le collant arrive à laisser passer le gel, certes, mais laisser passer juste assez le gel, pas les graines en même temps. Donc utiliser un collant opaque, c'est vraiment parfait pour ça parce que les trous sont assez résistants pour ne pas laisser passer la graine dans les filets. Puis je commence à presser mon collant pour faire sortir le gel. Puis je répète plusieurs fois la même chose. Donc si vous êtes courageux comme moi, mais non clairement, faites pas comme moi, attendez que ça refroidisse légèrement. Et une fois refroidi, vous pouvez vraiment bien presser et faire sortir le gel comme vous souhaitez. J'ai utilisé ce gel de lin pour réaliser ce wash and go. Regardez-moi ce résultat final. Des boucles hyper définies et attention, j'étais à mon jour 2 de wash and go. 2 ou 3. Je décide ensuite de préserver la préparation dans un récipient qui va être conservé au frigo. Je vais rajouter une vingtaine de gouttes de Cosga pour préserver ma préparation de la prolifération bactérienne.
Le gel de lin sans conservateur peut être conservé au frigo pendant une semaine, mais au-delà, il se dégrade très très rapidement. Donc vraiment rajoutez du Cosguard si vous voulez préserver votre gel de lin beaucoup plus longtemps. Ou tout simplement, vous pouvez mettre une partie au freezer et l'utiliser au cas de besoin. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de liker, de t'abonner et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.